Ce travail est inspiré en fait d'une réflexion faite par le professeur Kunzmann, qui est un professeur de gérontologie sur Strasbourg, lors du dernier congrès de gérontologie sur la boule en 2002, où il a insisté sur la nécessité de faire un travail de prévention auprès des enfants dès le plus jeune âge, au sein des écoles, sur la cohabitation avec les personnes âgées. Il faut en effet se rendre compte, grâce aux chiffres de l'INSEE là, qui ont été publiés assez récemment, que le nombre de personnes âgées va ne faire que s'accroître. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2050, les plus de 65 ans vont être multipliés, il va y avoir un nombre multiplié par 3, et les plus de 85 ans, ça va être multiplié par 4. Donc il faut arrêter de se voiler la face, il va falloir apprendre à vivre ensemble, que les différentes générations apprennent à se comprendre et à vivre ensemble. Il va falloir pour ça lutter contre l'agisme, qui est en fait une sorte de racisme anti-vieux. Et il faut lutter contre ça, et dès le plus jeune âge, dans les petites classes des écoles. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu, il était malade et il avait pris des médicaments, mais il a mouru. Ah oui. Il est mort. Il a une pile dans le cœur. Il a une pile dans le cœur, c'est pour qu'il continue à vivre, autrement il serait déjà mort. Il fallait pas se moquer parce qu'ils sont parce qu'ils peuvent peut-être pas marcher. Ils sont des fois dans les fauteuils roulants. Ma mamie, elle a une copine qui a 101 ans. Des fois, il ne sait pas trop parler. Il y a des gens qui ne parlent pas, alors il faut les comprendre quand même. Vous estimez qu'on est vieux? À cause des rides qu'il y a sur la poitrine, sur le visage. Le visage? Et j'ai une mamie qui s'appelle Georgette, et elle est très vieille, elle est à l'hôpital. Elle habite un petit peu à l'hôpital et des fois elle revient chez elle. Et ma maman, elle a dit qu'elle va bientôt mourir. Parce qu'elle est très vieille ou parce qu'elle est malade? Elle est malade. Je m'étais dit qu'il fallait tout d'abord évaluer un petit peu la perception qu'avaient les enfants vis-à-vis de la personne âgée, savoir l'idée qu'ils s'en faisaient. 35 ans. À 35 ans, on est vieux. Comment on ne peut pas te dire ça, ça le sait. Vas-y. À 40 ans, on est vieux. À 40 ans, qui dit mieux? 60 ans. Et toi, t'en penses quoi à partir de quel âge tu trouves qu'on est vieux? 70 ans. 70 ans. 71 ans. Plus malade? 80 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préféreriez être dans quelle catégorie? 80 aussi. Et toi, tu parles de quelle catégorie là? Vous savez souvent qu'on est malade. La promenade. Et c'est vrai que par contre, les petites dames qui sont là Le travail a été fait au sein de 2 écoles qui m'ont donné leur accord très rapidement, parce qu'en fait les institutrices et les directrices étaient intéressées pour savoir effectivement comment ils voyaient la personne âgée. Et alors les vieilles personnes, elles faisaient de la peinture avec vous aussi? Oui. Et ça se passait comment? Vous parliez avec elles? Oui. Ça vous faisait plaisir de faire oui. ça avec elles? Oui. Et pourquoi ça vous faisait particulièrement plaisir? Parce qu'ils étaient gentils. Ouais. Ils étaient gentils, on parlait avec eux. Comme les autres, alors on a qui là encore, toutes les deux, en train de faire de la peinture encore.
Et est-ce que vous pensez que c'est bien comme ça, est-ce que les enfants aillent dans des maisons de retraite? Oui, Et alors pourquoi c'est bien? parce qu'on joue avec eux. Et c'était pour manger des yaourts et tout. Ouais. Et t'aimais bien ça? Faire des goûters? Ouais. On avait goûté des gâteaux qu'ils avaient fait. Mamie, elle fait jardinière et mon papy, il fait bricoleur. Et pas mon papy, je sais pas s'il avait gagné ou s'il avait perdu. Et tu lui as pas posé la question? Non. C'est quoi? Buggy. C'est des voitures de course. Comme il y a à la boucherie. Donc on a ciblé des classes de grande section, donc des enfants de 5-6 ans, de CP, cours préparatoire, et jusqu'au CE1, donc des enfants jusqu'à 8-9 ans. Le travail s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, je suis allée voir les directrices et les institutrices. Je leur ai expliqué un petit peu ce qui devait ressortir de ce travail et comment on allait s'y prendre. Donc, elles-mêmes, de leur côté, elles ont vu avec les enfants, fait répondre aux enfants un certain nombre de questions sur leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, sur les signes qui étaient pour eux des signes de vieillesse, et puis surtout leur faire réaliser des dessins sur des dessins d'eux-mêmes quand ils seront âgés. Alors on avait mis comme intitulé quand ils seront papy ou mamie eux-mêmes, ou alors de dessiner des personnes âgées, des papys et des mamies, soit chez eux, soit dans des maisons de retraite. Leurs grands-parents, en fait, maintenant, ce ne sont plus des personnes âgées, quoi. Oui, Il y a un décalage, en fait, entre nos grands-parents à nous, qui avaient déjà une attitude de personnes un peu vieillies, et plus maintenant, quoi. Les mamies, je trouve que, bon, elles se font très jeunes. Bon, moi, j'ai commencé par resituer un petit peu l'enfant par rapport à sa famille, parce que je me disais, bon, arrière-grands-parents, ça leur dit rien. Donc on a mis l'enfant, sa photo, puis on a vu le papa et maman qui avaient chacun un grand-parent. Donc ça, c'était les grands-parents. Et là, je leur ai demandé donc après qui avait ses deux grands-pères, ses deux grands-mères, qu'une seule. Et puis bon, j'ai fait préciser si c'était maternelle, paternelle. Je me suis dit peut-être que pour vous, ça peut être intéressant. Et arrière-grands-parents, c'était plus difficile. Donc j'ai expliqué aussi que c'était les parents de leurs grands-parents, mais c'était un peu plus dur. Et il y en avait qui ne savaient pas du tout s'ils en avaient ou pas. Savoir s'ils étaient capables de se projeter dans l'avenir, et en fait on a été assez surpris de voir qu'ils étaient capables de dire, tout du moins de tenter d'imaginer comment ils seraient quand ils seront âgés. Oui, la grande section par le dessin. Et ils savaient ce que c'était qu'une maison de retraite en grande section? Non, parce qu'on passe 2 fois par semaine devant pour aller au sport, donc ils savent bien ce que c'est. Mais pour eux, c'est celle qui est en face. Voilà, c'est celle-ci. Qui n'est pas une maison de retraite, qui est un long séjour en fait. Donc, donc ils n'ont pas c'est vraiment vrai que une c'est bonne des gens image. très dépendants. Non, ouais. Et là, en fait, on a été extrêmement surpris des différences de réponses entre les deux écoles. L'école de Saint-Molf, qui est un milieu peut-être un peu plus rural, alors c'est difficile de savoir s'il y a une influence. Ils étaient très sensibilisés sur le fait que quand on est une personne âgée, il y a quand même un problème de handicap physique. Mais en même temps, il n'y a pas de notion de tristesse ni de plainte, ça semble quelque chose de logique. Ça fait partie, ou ça peut faire partie de la vieillesse. Et puis, et pour eux, aller en maison de retraite, c'était quelque chose de plutôt positif. Ils étaient quasiment majoritaires à vouloir y aller. J'ai posé la question à plusieurs reprises parce que je n'étais pas sûre qu'ils aient bien compris la question. Et si, ils ont même argumenté, disant que quand ils seraient vieux, ils préféraient y aller parce qu'ils ne seraient pas tout seuls. S'il y avait besoin d'aide, il y aurait des gens pour les aider. Ils pouvaient, comme ils disent, se faire de nouveaux copains. Et c'était très positif et j'étais vraiment très surprise. Alors je pense qu'effectivement, l'entourage ou la façon de vivre dans ce milieu qui est un peu plus rural a peut-être une importance. Il faudrait pousser l'étude un peu plus loin, je ne sais pas.
rapport à l'autre école, donc il y avait une différence, l'école de l'Immaculée, où c'est un milieu plus citadin. On a remarqué qu'il y avait quand même des réflexions très négatives par rapport à la vieillesse. Déjà, quand j'ai posé la question s'ils voulaient vivre en maison de retraite eux-mêmes quand ils seront âgés, alors contrairement à l'école de Saint-Molf, là ça a été la quasi-unanimité, non, surtout pas, parce que je pense que pour eux, la maison de retraite est assimilée à cette unité de long séjour. Pour eux, toute maison de retraite est comme ce long séjour. Donc, c'était impossible, c'était totalement inimaginable pour eux d'y aller. Et l'autre conséquence aussi négative, c'était même sur le fait de vieillir. Quand on a commencé à aborder les personnes très âgées, un certain nombre d'enfants de cette école-là de l'Immaculée a fait la réflexion comme quoi ils ne voulaient pas vieillir. Il y a même un petit garçon qui m'a dit « Moi, je ne veux surtout pas être centenaire ». Et c'est là où ça a été quand même une différence flagrante entre les deux écoles, et pas forcément dans le sens auquel on s'attendait, parce que je pense qu'on aurait pu se dire comme ça dans un premier temps que vu que c'est une école qui a échangé avec un long séjour, ils étaient sensibilisés sur le fait de vieillir, sur la personne âgée, sur le fait d'avoir des activités avec des gens âgés. Je pense que c'était le but premier d'ailleurs de cet échange, et en fait le résultat est totalement contraire, c'est-à-dire qu'il y a un rejet des personnes très âgées et de l'institution en général pour personnes âgées. Donc je pense que c'est important de se poser la question avant de faire ce genre d'échange, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très à la mode, de vouloir absolument mettre les enfants en contact avec des personnes âgées. Des crèches dans des maisons de retraite, que des écoles se rendent régulièrement dans des maisons de retraite, des foyers logements où les gens sont généralement plus autonomes, ou dans des longs séjours, donc avec des gens très dépendants. Je pense qu'il faut quand même bien se poser les questions avant, parce qu'on a vite fait de faire des erreurs, même si ça part d'une bonne intention au départ. Par contre, quand il y a un handicap psychique, c'est-à-dire que la personne âgée n'est plus forcément dans le réel, elle n'est pas non plus dans les normes de la société, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication à proprement parler. Là, ça devient négatif parce qu'en fait, l'enfant n'ira pas forcer le contact. D'ailleurs, c'est généralement pas possible si les gens sont très dépendants psychiquement. Là, c'est plutôt négatif. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une communication. Il faut que l'enfant sente que la personne qui est en face de lui prête attention à lui. Je pense que ça fait partie aussi de cet âge où ils ont besoin un petit peu d'être mis en avant de la scène. Et pour ça, il faut que la personne en face ait du répondant. Ce qu'il en ressort en définitive, c'est que si on veut faire ce genre d'échange, jeunes enfants et institutions pour personnes âgées, il faut que les personnes âgées en question aient une certaine autonomie, et en tout cas une autonomie psychique, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas du tout choqué par le handicap physique. Il voit une personne âgée en fauteuil roulant et il ira à la limite lui en parler, mais ça ne choque pas plus que ça, parce que ça fait partie éventuellement de la vieillesse. Et je pense que l'entourage a un rôle absolument énorme sur ce point de vue-là. Et ça, il va falloir qu'on en prenne de la graine, nous, en tant qu'adultes, et puis qu'aussi, nous, en tant qu'adultes, on fasse tout pour que les enfants gardent ce naturel vis-à-vis de la vieillesse. Il ne faut pas que nous, adultes, on transmette aux enfants notre angoisse de la vieillesse, et en fait le travail de prévention est peut-être plus à faire auprès de l'entourage adulte qu'auprès des enfants eux-mêmes, mais c'est le cas pour beaucoup de domaines. Et c'est nous en tant qu'adultes de ne pas transmettre l'angoisse par rapport à la vieillesse, qui est souvent le reflet en fait de notre propre mort. Donc
On préfère faire la politique de l'autruche, faire comme si ça n'existait pas parfois dans certains cas, plutôt que d'en parler. Il va falloir que les générations apprennent à vivre ensemble et ça c'est primordial.